Hello tout le monde, avant donc de démarrer le sujet principal de cette vidéo, je souhaitais donc faire un petit rappel aux anciens mais également aux nouveaux membres de cette chaîne. Beaucoup d'entre vous l'avez probablement remarqué, ma ligne éditoriale se tourne principalement sur tout ce qui concerne le bien-être et la beauté de la femme. Ayant beaucoup appris de mes propres expériences, bonnes ou mauvaises, le travail que je fournis tend à vous apporter les clés afin que vous puissiez mettre en place les actions qui sauront profiter à votre bien-être mais également à votre beauté. Au-delà de cela, je mets l'accent sur la cause des causes, citant ainsi des exemples de toutes ces choses qui ont fait partie ou qui font encore partie de notre quotidien et qui, sans que nous puissions nous en rendre compte, peuvent nous causer du tort. Je m'adresse donc pour celles qui visent le meilleur pour elles-mêmes et cela passe bien entendu par la remise en question des produits de beauté dont nous faisons usage au quotidien, conçus par des marques qui n'en ont que faire de nos problématiques, mais plutôt qui courent après notre porte-monnaie. Je maîtrise chacun des sujets que j'aborde en partant de l'expertise que j'ai de moi-même et bien évidemment en me basant sur des faits. Et ce n'est pas le fait de ne pas avoir dit ce que semblerait-il certains voudraient entendre qu'il en est autrement. Dans la politique du chacun fait ce qu'il veut, il n'y a pas matière à débattre. Et donc c'est tout naturel que quand on ne se sent pas à l'aise dans un espace, eh bien que l'on quitte celui-ci. Mais force est de constater qu'il y en a qui aiment se faire souffrir. Si donc les haters ou encore les no-life, je vous invite à cesser de vous torturer et à quitter. Et ne vous en faites pas, ici personne ne vous en voudra d'aller trouver ailleurs ce qui vous ressemble. Donc nous en étions où? Ah oui, le grand retour de la vaseline. Après plus de 10 ans d'abstinence, la vaseline fait son retour dans la salle de bain de ceux qui ne voulaient plus la voir durant le mouvement du retour au naturel. Et pour traiter ce sujet, j'ai le plaisir d'accueillir l'une des plus célèbres, la Blue Magic. Celle-ci fait beaucoup parler en ce moment. Tout le monde semble se l'arracher du côté des États-Unis et celle-ci ferait donc pousser les cheveux, mais également serait le seul recours pour toutes celles qui ne parviennent pas à garder l'hydratation de leurs cheveux naturels. Mais alors pourquoi un revirement de situation aussi soudain? Beaucoup de youtubeurs en parlent, allant même jusqu'à accuser la communauté des Natural Hair Sisters de menteuse, mais une vidéo a beaucoup marqué les esprits, c'est celle de Elise Zara. Celle-ci faisant donc l'apologie des vaselines et dans une de ses vidéos, aux allures de documentaire, elle présente pour appuyer ses choix des extraits d'arguments scientifiques tels que le fait que la vaseline ferait barrière aux bactéries, préserve l'hydratation et elle y ajoute que celle-ci ferait pousser les cheveux. D'autres youtubeurs ont suivi le mouvement et il y a même parmi eux une chimiste qui vient appuyer ses propos. Mais ce que beaucoup semblent oublier, c'est que déjà à l'époque du retour au naturel, les qualités de la vaseline étaient d'ores et déjà reconnues, comme le fait qu'elle lubrifiait les cheveux, qu'elle leur apportait de la brillance ou même les hydraterait. D'un point de vue esthétique, il n'y a pas grand-chose que l'on reprochait à la vaseline. C'est plutôt du côté de sa composition. Ce avec quoi celle-ci est fabriquée, à savoir le pétrole, qui est un mot qui, je vous l'avoue, fait plutôt peur. Malgré le fait que celui-ci ait été travaillé pour ne pas avoir d'effets secondaires sur la santé, les femmes, au-delà du fait d'abandonner leur défrisage pour ainsi retrouver la vraie nature de leurs cheveux, avaient cette envie également de renouer des liens avec la nature. Cela passait par le fait d'opter pour des produits modernes, certes, mais comportant des ingrédients issus du terroir, comme le beurre de karité, l'huile d'olive, l'huile de coco. Bref, des termes inspirant plus confiance que le mot pétrolatum. Il y avait notamment ce désir de s'orienter vers des produits respectueux de la peau, car ne l'oublions pas, eh bien la plupart des vaselines sont associées à des substances controversées qui seraient toxiques pour les organes, mais qui également irriteraient nos peaux. Le fait de se tourner vers des marques conçues par nous et pour nous était un moyen de permettre à nos semblables de prendre place sur un marché qui est dominé par des personnes qui nous ciblent mais qui ne nous ressemblent pas. Le mouvement du retour au naturel était donc en parfaite cohésion avec le mouvement Black Hole. Des routines capillaires furent mises en place et partagées pour toutes celles qui étaient perdues avec un cheveu qu'elles venaient de découvrir car biberonnées aux produits défrisants. Une force s'est créée autour de ce mouvement et beaucoup de femmes se sont rendues compte que les produits dont elles faisaient usage ne leur étaient tout simplement pas adaptés. Mais alors, que s'est-il passé? Comment certains qui étaient accrochés à ce mouvement ainsi qu'à tous ceux qui l'accompagnaient, dont certains youtubeurs qui ont clairement remis au goût du jour la vaseline, ont fait pour retourner leur veste et ainsi décrédibiliser un mouvement qui a accompagné nombreuses d'entre nous, allant jusqu'à semer des titres provocateurs sur YouTube comme Natural Hair Community Lies. Je n'aurai qu'une question à vous poser. Ne trouvez-vous pas étrange que pile au moment où nous prenons en main notre beauté et que nous prenons surtout conscience du potentiel de notre communauté en matière
d'entrepreneuriat, notamment de notre pouvoir d'achat, clairement nous avons décidé de ne plus confier l'entretien de notre beauté à n'importe qui. De ce fait, alors que nous parvenons petit à petit à réorienter notre argent vers notre communauté, ne voilà-t-il pas que des marques qui avaient sombré dans l'oubli soudainement refont surface? J'attire une nouvelle fois votre attention sur les stratégies peu scrupuleuses que peuvent avoir certaines. Je vais vous expliquer pourquoi, pour moi, tout ce cinéma n'aura aucun impact sur mes prises de décision en matière de consommation. Beaucoup de marques ayant vu leur chiffre d'affaires considérablement chuter du fait de la prise de conscience des femmes noires, il était plus que prévisible qu'elles reviennent à la charge en changeant la compo de leurs produits et notamment leur stratégie marketing. Certaines vont jusqu'à rémunérer gracieusement des influenceurs pour faire la promotion de leurs produits alors que jusque-là elles demeuraient radines. Prenons pour exemple des marques qui ont créé des bad buzz en tenant des propos outrageants envers la communauté noire, dégradant clairement leur image et faisant battre en retraite leurs potentiels acheteurs. Eh bien celles-ci n'hésitent pas à y mettre le prix en proposant des partenariats aux influenceurs de la communauté qu'elles ont offusqués. Et comme il existera toujours des personnes dépourvues de tout scrupule, de gêne ou encore de honte, sans surprise que pour quelques lots gratuits, certains ont mis leur crédibilité de côté. C'est entre autres ce qui semble se passer avec les marques de Vaseline. Des années à les diaboliser au profit de marques créées par nous et pour aujourd'hui tenir un tout autre discours, allant même jusqu'à diaboliser un mouvement qui a accompagné toutes ces femmes durant leur perdition capillaire. Et pour avoir assisté sur les réseaux sociaux à ce type de pratique, je sais à quel point certains pourraient vendre leurs principes et notamment leur communauté pour quelques euros. On pourrait d'ailleurs m'accuser de bien des choses, à savoir être trop exigeante ou avoir un esprit trop critique, mais s'il y a bien une chose que l'on ne pourra pas me reprocher, c'est de prostituer ma communauté. Aujourd'hui, plus que jamais, je me sens en phase avec mon contenu et notamment mon programme, entouré des personnes qui sont capables de voir clair dans toute cette machination commerciale. Et quant aux quelques arguments scientifiques dont a fait mention certaines youtubeuses, comme déjà expliqué dans mes vidéos, beaucoup d'industriels sont prêts à acheter des scientifiques afin que ceux-ci puissent orienter les résultats des recherches en leur faveur. C'est d'ailleurs ce que l'on appelle l'escroquerie scientifique. Et si vous n'en avez pas encore connaissance, je vous invite vivement à regarder un documentaire posté par Arte sur YouTube. En outre cela, il ne faut bien évidemment pas oublier que beaucoup d'influenceurs dépendent des marques pour pouvoir vivre. Et donc de ce fait, celles-ci doivent maintenir des statistiques attirant ces mêmes marques. De ce fait, passer des années à rabâcher bien les mêmes procédés en matière de routine capillaire devient gnangnan et ennuyeux. Il faut donc réorienter l'attention vers soi et donc pourquoi pas aller à contre-courant, donner un coup de pied dans la fourmilière et bien évidemment cracher sur un mouvement qui a compté pour beaucoup de femmes noires. Et bien évidemment, il y a ce côté nostalgique, puisqu'en voyant ce type de vaseline en miniature, tout de suite ça attire notre attention, ayant grandi avec, et surtout ceux-ci nous ayant marqué avec leurs odeurs, et notamment les moments passés en famille. Je terminerai cette vidéo en disant que si vous avez une pleine confiance en votre routine naturelle actuelle, et que surtout si vous avez trouvé votre équilibre, eh bien ce genre de vidéos ne sont pas supposées vous atteindre et même vous faire changer d'avis. Sauf si votre retour au naturel ne vous a pas satisfait et qu'en effet, vous n'avez pas su trouver votre équilibre. J'aborderai bien évidemment le sujet plus en profondeur, comme vous le savez, dans nos débriefs. Rendez-vous donc demain matin pour notre rendez-vous habituel après chaque vidéo publique postée. Préparez votre petit thé. Pour moi, comme d'habitude, ce sera une infusion romarin.